Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le Vercors et on va faire l'ascension du Grand Vémont. Donc voilà le début de la randonnée, c'est un petit sentier qui est super sympa et bah ça continue. J'ai choisi la partie sud du Vercors parce qu'elle est réputée plus sauvage, donc moi ça m'intéresse plus. En plus on va avoir un point de vue arriver tout en haut sur le mont Aiguille et ça franchement j'ai trop hâte de voir. Pour l'instant je croise pas mal de gens qui redescendent. J'ai vu seulement 2 personnes qui montaient comme moi, donc tant mieux s'il y a personne en haut. Ça va faire bientôt 1 heure que je marche. Je suis arrivé sur un énorme plateau donc je sais pas exactement où je suis. Je crois que je vais bientôt rejoindre le JR91. Mais je suis parti donc d'ici. J'ai fait tout ça, et je suis là. L'objectif c'est de monter là-bas. Je suis arrivé sur le chemin du GR, donc je continue à avancer et normalement je devrais avoir un chemin sur la droite qui devrait me faire prendre la direction du Grand Vémont. Donc là il y a pas mal de vent, du coup j'ai remis une veste pour pas avoir trop froid. Je suis sur les hauts plateaux du Vercors et franchement c'est magnifique. Pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup de dénivelé, j'ai dû faire à peu près 200-250 mètres de dénivelé, donc c'est pas énorme. Et là je pense que ça va vraiment se compliquer. Donc là ça commence à se dégager, il y a le soleil qui revient, le Grand Vémont qui est juste derrière. Je verrai le temps qu'il fait là-bas et s'il fait beau j'attaquerai l'ascension aujourd'hui. Donc là je suis arrivé au niveau du col, on peut apercevoir le mont Aiguille qui est juste là-bas. Là en dessous de moi il y a un trou qui fait au moins 300-400 mètres, donc je vais éviter de tomber dedans. Donc je vais dormir là-bas et pour l'instant je vais aller chercher de l'eau, donc c'est 1 km par là à peu près. Et après je retourne à mon campement. J'ai donc fait le plein d'eau. Et sur le chemin, j'ai pu observer des mouketins. J'en ai profité pour faire quelques images. Je vous invite aussi à aller me suivre sur Instagram, où je partage beaucoup plus. Moi du coup je vais m'installer ici pour ce soir. Le Grand Vémont qui est là, le petit Vémont. Et la vue sur le mont Aiguille. Ça y est, la tente est plantée. Il y a un peu de vent, donc s'il fait trop froid, je mangerai à l'intérieur. J'ai sorti la nourriture, donc je vais me faire à manger. Et ça va faire du bien. J'ai pris l'habitude de vous partager mes repas, car pour moi c'est un moment très important de ma journée, qui me permet de reprendre des forces. Durant ces pauses, je peux observer la nature sans la déranger. Et de pouvoir la contempler de cette manière n'a pas vraiment de prix. Ce soir-là, la fraîcheur est vite tombée. Il est seulement 20 h, je viens de manger. Dehors il fait pas très beau, il y a beaucoup de vent, en plus il fait froid. Je me suis déjà mis dans mon duvet et je pense que je vais pas tarder à aller me coucher parce que depuis 6 h ce matin je suis debout. Ensuite j'ai fait 6 h de route et après j'ai dû faire à peu près 6 h de marche. Il y a les nuages qui viennent de tomber, donc je vais dormir dans les nuages. Salut tout le monde. Il est 6 h à peu près. Il y a eu beaucoup de vent cette nuit. Et là il y a un magnifique lever de soleil. Donc je vais me lever,
mais j'ai pas envie de sortir, il fait trop froid dehors. Du coup, après le lever de soleil, je suis retourné me coucher et là il commence à pleuvoir. Je vais rester à l'intérieur le temps que ça se passe. Et le Grand Vémont est complètement bouché, mais il y a beaucoup de nuages. Je sais pas encore ce que je vais faire aujourd'hui, je vais voir. Bon, du coup là il est 9h, j'ai assez attendu et je viens de prendre la décision que je vais retourner à la voiture. Il y a encore pas mal de vent, mais c'est surtout que c'est bouché en haut et que ça sert à rien que je monte pour ne rien voir. J'ai déjà vu pas mal de choses belles hier, donc je pense que ça suffit, pas besoin de forcer et prendre des risques inutilement. Donc je vais ranger toutes mes affaires et je vais retourner à la voiture tranquillement. La météo m'a poussé à faire demi-tour, plus vite que ce que j'avais prévu. Évidemment j'étais déçu, mais je savais que ce matin, l'ascension du Grand Vémont n'en valait pas vraiment la peine. J'ai donc profité de ces paysages incroyables. À part le vent, tout était très calme. Les nuages semblaient jouer à envelopper les sommets, puis les libérer, encore et encore. Quant à moi, j'ai pris le temps de me balader une dernière fois le long du précipice, avant de plier bagages et de faire demi-tour pour rentrer à la voiture. Ces 2 jours dans le Vercors m'ont conquis. Le sentiment de déception que j'avais en faisant demi-tour s'est transformé en désir. Le désir de découvrir ce qui m'attendait plus loin sur la route. J'avais hâte de vivre les 2 prochaines semaines où j'allais parcourir une partie de la France à la découverte d'endroits fabuleux. Il est 9h30 à peu près, je m'en vais, le temps est vraiment pourri. Donc je vais rentrer directement, je vais pas tenter l'ascension, ça sert à rien. C'est parti, je pense que j'en ai pour 3 heures à peu près à rentrer. Il va y avoir que de la descente, donc ça va être plutôt tranquille. J'ai bien fait de faire demi-tour parce que là je vois tout le sommet du Grand Vémont et il est complètement bouché. Donc ça servait à rien que j'aille là-haut. Bon là il commence à pleuvoir, il doit me rester à peu près une demi-heure de marche pour aller jusqu'à la voiture. Donc je vais pas traîner. On se retrouve à la voiture. Ça y est, je suis arrivé à la voiture, il crachine un peu. Mais bon, ça va. Je suis trop content des 2 jours que je viens de passer. C'était vraiment trop agréable, super chouette. Donc j'espère que tu auras bien aimé. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter. Et à la prochaine pour la suite des aventures. Ciao!